Dans un silence assourdissant de la part de mes médias locaux et de mes médias hexagonaux, les salariés d'Amazon en Alabama, en majorité afro-américains, puisque c'est le mot à la mode à présent, remarquent qu'il n'y a que les Noirs qui se déclarent afro-américains. Les Sud-Américains disent qu'ils sont américains. Les Asiatiques disent qu'ils sont américains. Seuls les Noirs des USA se distinguent en disant qu'ils sont afro-américains. Passons. Je disais donc, un silence assourdissant a régné de la part de tous mes médias. Car figurez-vous que des huluberlus à la mode guadeloupéenne sévissent aussi en Alabama. Dernière lubie en date, la création d'un syndicat chez Amazon. Comme nous ne sommes pas dans un pays totalitaire, quoi qu'en disent des Guadeloupéens sur les antennes des télé locales, un vote a été organisé. Et, incroyable mais vrai, la majorité des salariés, et je répète, la plupart sont des Afro-Américains ou des Latinos, ont rejeté largement la création d'un syndicat chez Amazon. Alors là, maintenant, revenons un peu en arrière, chose que je n'aime pas faire, car le passé n'est pas ma tasse de thé. Mais enfin, je dois avoir une dizaine de vidéos et une dizaine ou une vingtaine de textes disant que les GAFA ont une politique salariale assez étrange. Jeff Bezos dit que sur 10 000 personnes, dans moins de 10 ans, il aura besoin de 10 personnes. Ces 10-là, il dit qu'il va les payer 3 à 4 fois leur prix. Vous me suivez? Et les 9 000 et des poussières, il les appelle des empaqueteurs, c'est-à-dire des gens sans qualification qui sont là pour préparer les colis que je dois recevoir. Et comme Bezos a l'intention d'automatiser tout, ces gens-là vont se retrouver à la rue. Mais les 10 autres, jamais ils ne vont créer de syndicat. Ils touchent 3 à 4 fois le prix. Eh bien, c'est ce qui est arrivé en Alabama. J'ai posté l'article, lisez-le. Ils touchent le double. C'est 7,5 €, je crois, l'heure. Ils touchent 14 € et des poussières. Les employés d'Amazon. Donc, dans l'univers de misère des non-qualifiés, les non-qualifiés d'Amazon sont des nantis. Qu'un syndicat qui a compris le problème, que des gens qui ont compris le problème, comme de monter un syndicat, c'est bien. Mais l'Américain n'est pas un mouton comme mes compatriotes, comme certains de mes compatriotes. Et ils ont voté contre ce syndicat-là parce qu'ils veulent garder le double de l'heure.
Et comme Amazon leur donne une assurance maladie, des assurances contre toutes sortes de choses, ce sont des privilégiés. La majorité a voté contre. Et je vous dis que c'est ce qui se passe. Vous savez, au centre de San Francisco, les logements sont devenus hors de prix car les ingénieurs d'Apple et les cadres, touchant 3 à 4 fois plus que les autres ingénieurs des autres sociétés, paient n'importe quel prix pour avoir le meilleur logement. D'ailleurs, il y a des manifestations contre les cas où Google, parce qu'en plus de ça, Google vient les chercher, vient les déposer. Il suffit qu'ils appellent et Google vient les chercher. Ces gens-là ne feront jamais un syndicat chez Google. Ah, j'ai vu qu'il y a une tentative de syndicat chez Google. Je peux vous assurer que ça ne va pas prendre. On va virer chez Liberty parce que ce n'est pas comme en France. En Amérique, on vous appelle et on vous dit vous êtes viré. C'est tout. Une chose est sûre, la Guadeloupe est mal partie. Hier, j'ai vu une scène digne de Kafka. Vous ne connaissez pas Kafka? Tapez Kafka. K-A-F-K-A. Sur le théâtre de la Sud. 2500 litres d'eau vidés parce que les syndicats, au nom de la liberté, au nom de l'égalité, au nom de la protection du consommateur que je suis, ont suscité ce geste, je n'ai pas dit qu'ils l'ont fait, ce geste absolument illogique, irraisonnable, enfantin, pas réfléchi du tout. Je parle de sabotage de réserve d'eau. Vous vous rendez compte? Pour me protéger, mes syndicats suscitent des vocations de kamikazes. Les Américains, on a beau dire, c'est autre chose quand même. Alors retenez ça, les médias n'ont jamais encore dit ça là. Moi, je ne regarde que les informations. Des employés raisonnables ont pesé le pour et le contre et ils ont dit non. Nous touchons le double du salaire horaire. Nous n'allons pas dire que nous voulons la moitié au nom de l'égalité. Ceci se passe en Amérique, ne rêvez pas. Ce n'est pas en France et encore moins en Guadeloupe. Mes syndicats sont en train de tuer mon département, mon île, ma région, dans une indifférence complice de l'énorme majorité de mes Guadeloupéens. Et il suffit de voir qu'à l'approche des élections, comment ça frétille. Nous avons au moins 4 ou 5 listes d'écolos. Vous savez ce qu'ils promettent? L'indépendance énergétique et l'autosuffisance alimentaire. Je rêve. Je rêve. Je rêve. Mais les écologistes, leur première passion, c'est de créer des taxes et leur deuxième passion, c'est que pouvons-nous faire pour emmerder le citoyen lambda? En France, ils réussissent assez bien. Enfin, là, j'arrête. Mais rappelez-vous ça. Les employés d'Amazon ne veulent pas de syndicat pour ne pas perdre leurs avantages. Lisez l'article avant d'éructer.